Nous sommes ici réunis sur une plateforme grâce à l'invention, le génie, l'idée des élèves comme vous, des jeunes gens qui ont d'abord créé un outil pour communiquer entre eux et cet outil est devenu un site très connu qu'on appelle Facebook. Donc on est sur une plateforme créée par des étudiants. Pour ceux qui ont vu le film, social media, ils comprennent l'histoire, hein? L'histoire de Mark Zuckerberg et de ses potes, les jumeaux et tout, et comment ils ont commencé Facebook. Ils ont commencé Facebook sur le banc de l'école, en tant qu'étudiants, étudiants de première année, s'il vous plaît. Donc, pour moi, la classe universitaire est l'espoir du pays. C'est-à-dire que c'est de vous que doivent venir les initiatives, les idées, les challenges qui peuvent changer le Gabon de demain. Vous ne devez pas être relégués à être des simples élèves et toujours dans la plaintologie. Désolé, c'est un mot que j'ai inventé, c'est-à-dire que l'habitude de se plaindre. Hein, que fut ma tristesse lorsque j'ai mis YouTube, j'ai tapé UOB Gabon, je n'ai vu que des vidéos de plaintes. Il y a des plaintes qui sont légitimes, c'est vrai, parce que c'est des choses qui ne ressortent pas de votre pouvoir, comme la bourse, tu ne peux rien faire. Si ta bourse est coupée, qu'est-ce que tu vas faire? Mais pour des problèmes d'insalubrité, des problèmes de manque d'équipement, des problèmes de salle de classe, je pense qu'en tant que responsable, en tant que futur leader de Gabon, vous devez commencer à apprendre les choses en main et à montrer aux hommes que vous êtes capable de vous débrouiller et de créer votre propre écosystème pour votre réussite scolaire, académique. Et vous ne devez pas vous limiter seulement à vos études. Vous devez comprendre que vous avez l'âge, le potentiel de pouvoir créer, innover et faire bouger les lignes. Google, qui est pratiquement le site de recherche publicitaire, a été créé encore par des élèves. Par des élèves, c'est-à-dire des gens qui avaient entre 20 ans et 30 ans, qui ont eu la chance d'aller à l'école, avec le peu d'expérience qu'ils avaient, hein, ils se sont assis sur le banc de l'école, ils ont inventé Google. Donc ce ne sont pas des professeurs agrégés qui ont inventé Facebook, ce ne sont pas des professeurs super diplômés qui ont inventé Google, ce sont des élèves. Maintenant, bien entendu, ils ont eu le support de leurs contemporains, de leurs mentors, etc., de leurs parents, on ne refuse pas. Mais l'idée est venue des élèves comme vous, des étudiants, première année, deuxième année, voilà. Donc c'est à cet âge-là qu'on a les meilleures idées, qu'on a le potentiel de pouvoir faire des grandes choses. Vous ne devez pas vous limiter. Voilà pourquoi je condamne avec la plus grande énergie toutes les personnes qui vous appellent, qui vous demandent de vous plaindre, même pour les choses pour lesquelles on ne doit pas se plaindre. J'ai vu une vidéo dans laquelle il y avait une toilette à l'UOB qui était sale. Et les gens se plaignaient que l'État n'a pas rangé, etc. Mais parmi les élèves de l'UOB, il y a des gens qui ont fait plomberie dans leur vie. D'autres ont fait carrelage. Il y a des femmes qui savent nettoyer. Pourquoi ne pas s'organiser pour vous-même nettoyer les salles, nettoyer les toilettes? Mais on vous amène au Gabon à vous plaindre pour tout et n'importe quoi. Même des choses que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez développer votre esprit d'entrepreneur. Vous pouvez développer votre intelligence pour trouver des solutions aux problèmes qui vous minent chaque jour. On vous demande toujours de vous plaindre comme des enfants. Et après, on vous entasse dans une salle de classe. Et parmi vous, personne n'a la jugeote d'essayer de trouver une solution au problème. Tout ce que vous faites, c'est filmer la salle de classe, prendre les photos et vous plaindre de pleurnicher. Ce qui serait beau, c'est que vous puissiez commencer à vous asseoir et à réfléchir sur les difficultés que vous rencontrez et trouver des solutions à votre échelle, avec vos moyens, pour améliorer vos conditions académiques. C'est un véritable challenge. Ça va vous aider dans vos vies et ça fera de vous des vrais leaders. Un leader ne se plaint pas. Un leader travaille. Un leader trouve des solutions. Un leader, il voit un problème. Il se dit, bon, voilà le problème qu'on a. À l'autre échelle, je pense qu'on peut le régler. Proposer les solutions, on réfléchit et on pose des pierres, on se débrouille, on marmaille. À la fin, on arrive à changer les choses. Il y a des opportunités pour les entrepreneurs qui ne sont pas à l'école, pour ceux qui sont à l'école. Voilà. Il n'y a pas un âge pour ouvrir une compagnie. Il n'y a pas un âge pour entreprendre. Il n'y a pas un âge pour être leader. Il n'y a pas d'âge pour ça. Même à 19 ans, tu peux décider de créer une compagnie gastro-alimentaire pour nourrir tes frères à l'UOB s'il y a un problème de nourriture. À 20 ans, tu peux ouvrir une compagnie de nettoyage et t'arranger avec tes collègues pour nettoyer les toilettes et on te paye. Tu peux marmailler comme tu veux. Il n'y a pas de foutue limite. Mais il faut changer la mentalité.
le peuple gabonais a été habitué à la dépendance. Et quand on est dépendant, on fait comme les bébés. Un bébé ne peut pas se lever pour aller prendre le biberon, prendre la formule, il doit pleurer. Et quand il pleure, sa mère amène le biberon à la bouche, il boit. Mais un adulte, quand il a soif, il se lève, il boit l'eau. Il n'attend pas que des gens qui se cherchent à la tête de l'État, des voleurs, des bandits, viennent arranger leurs conditions. Eux-mêmes, ils prennent le devant, parce que c'est quand même eux qui sont les principaux responsables de ce qui se passe. Et les bénéficiaires. Ça ne dérange aucun ministre gabonais si tu es dans une salle de classe où tu transpires, vous êtes serré. Beaucoup de gens n'ont rien à foutre de ça. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de l'avenir des Gabonais. Donc toi, en tant qu'élève, n'attends pas une aide provisoire ou bien une aide providentielle pour prendre les choses en main. Sois l'entrepreneur. Sois un visionnaire. Crée, invente, innove, améliore. Repousse les limites. Organise, structure. Pense. Fais tes projets. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais. Je pense que si des simples élèves de première année ont pu créer Facebook, les Gabonais qui sont très intelligents, à Masuku, à l'UOB partout, peuvent en faire autant. N'est-ce pas, non? Même avec les petits moyens, ils peuvent se débrouiller, puis ils peuvent marbailler. En tout cas, celui qui cherche, il trouve. C'est pas ça. Si c'est des élèves qui ont créé Google, pourquoi pas des Gabonais aussi? N'est-ce pas? Il y a beaucoup de compagnies, je n'ai pas toute la liste des compagnies, mais il y a beaucoup de compagnies qui ont été créées par des élèves. Même Windows, Microsoft a été créé par Bill Gates quand il était encore élève. Il était encore en première année à Harvard quand il a créé Microsoft. N'est-ce pas, non? Il y a environ 5 ans qu'il a fini son diplôme. Parce que quand il a eu beaucoup d'argent, il a dû quitter l'école. C'est ça le leadership. Il y a un besoin, il y a un vide, il y a un trou. C'est une opportunité de pouvoir créer une compagnie, de pouvoir se tester, mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école, la comptabilité, l'informatique, la psychologie, la sociologie. Il faut pouvoir, à un moment donné, commencer à faire la pratique de ce que tu apprends. Et surtout développer en toi ces aptitudes qui vont te permettre un jour de pouvoir régler les problèmes à une plus grande échelle. Le problème qu'on a, même si ce sont durs avec les hommes politiques corrompus, mais beaucoup d'entre eux n'ont jamais été habitués à régler les problèmes. Ils ont été comme vous. Ils ont toujours tout attendu d'un parrain, de leurs parents, de l'État ou de je ne sais qui. Donc ça fait que c'est des gens qui se trouvent avec des ministères, ils sont incompétents parce qu'ils n'ont jamais eu le réflexe de se battre eux-mêmes. Ils ont toujours passé toute leur vie à demander, lécher les bottes, supplier. Souvent ils ont eu gain de cause, souvent ils n'ont pas eu gain de cause. On les a habitués à être des mendiants, à être des chiens. Le chien il aboie, non? Quand le chien a soif, il n'y a pas l'eau, il aboie, il dit ouf ouf. Mais un homme, quand il demande à son frère, je veux boire de l'eau, et qu'on le lui refuse, lui-même il ira trouver sa rivière, et il va boire dans sa propre rivière. C'est important de comprendre cette façon de réfléchir. C'est la mentalité souvent qui nous bloque dans les choses du pays. Ça nous empêche de pouvoir nous émanciper et de pouvoir briser les barrières qui sont devant nous. Il faut changer la mentalité. Que les élèves de l'UOB ou autres se mettent debout et fassent du bordel parce qu'ils disent qu'il n'y a pas la bourse. Comme je dis ça, je peux comprendre. Ça, c'est pas de leur faute. Et ils n'ont aucun contrôle dessus. Ils ne peuvent que se plaindre par rapport à la bourse, à la rigueur, parce que beaucoup sont démunis. Mais que les élèves se plaignent que les salles de classe sont trop petites, que c'est pas bien climatisé, qu'il n'y a pas assez de papier, il n'y a pas assez d'imprimantes, ça c'est du désordre. Ils sont assez intelligents pour chercher des voies et moyens, pour s'équiper, pour mieux apprendre, pour être plus confortable. Tout est ouvert, il n'y a pas de limite. Tout à l'heure, j'ai vu les vidéos d'Ikoku. Il y a plein de vidéos d'Ikoku. Des Gabonais qui ont pris leur téléphone pour venir danser. Et je ne suis pas contre la culture, mais le même téléphone, ils ne peuvent pas l'utiliser pour filmer le cours en classe. Ce qu'on voit pour dire que quand on parle d'innovation, il ne faut pas toujours penser aux choses qui sont difficiles, qui demandent des millions. L'innovation, c'est simplement utiliser quelque chose à meilleur essai. C'est-à-dire que le même téléphone que tu prends pour danser Koku, avec le même crédit, prends le téléphone là pour filmer ton cours et mets le cours sur Internet. Mets-le sur YouTube, mets-le sur Facebook et puis les gens pourront suivre le cours. C'est simple, c'est un changement de pensée. Tu vois bien que si quelqu'un a le crédit pour danser Koku, c'est qu'il a aussi le crédit pour filmer son cours. Mettre le cours d'archéologie sur Internet. Pour que ceux qui ne peuvent pas venir en classe parce que la classe est trop serrée puissent suivre le cours en direct ou bien en différé. C'est pas le même crédit que les gens utilisent au Gabon. J'ai vu plein de vidéos d'Ikoku. Plein.
Les gens, ils dansent 10 minutes, 20 minutes, ils dansent 1 heure en train de faire les coucous. Mais l'argent là vient d'où? Donc, il n'y a pas d'excuse. Il y a la paresse, hein? Il y a le défaitisme, il y a l'esprit d'enfantillage, il y a l'esprit de chiennerie, l'esprit de mendiant. Voilà ce qui anime beaucoup le Gabonais. Mais sinon, en temps normal, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se frayer un chemin. Allez vous-même voir sur YouTube, c'est versé. Des vidéos faites au Gabon par des élèves et des étudiants gabonais où ils dansent ikoku. Mais personne d'entre eux n'a le réflexe de prendre la même caméra, le même crédit, les mêmes unités pour filmer son cours à l'UOB, le mettre sur Internet et pouvoir éduquer ses frères et émanciper le monde, faire briller sa carrière, pouvoir réviser le cours 3-4 fois parce qu'on s'est enregistré. Personne ne pense à ça. On prend le téléphone, on filme le concert de Dajou, on filme la canne. Moi, quand je parle aux Gabonais, j'ai pris la peine d'observer. Je ne parle pas à un peuple qui est démuni d'Internet, un peuple qui souffre tellement. Je vois les Gabonais ce qu'ils font. Je vois leurs pièces de théâtre qu'ils mettent sur YouTube. Je vois les comédies qu'ils mettent. C'est bien. Moi, j'encourage ça. Mais est-ce que ton téléphone, ta caméra, ton compte YouTube, ton compte Facebook ne va servir qu'au divertissement? Je me pose des questions. Donc, vous voyez bien qu'ils n'ont pas d'excuses. Je les teste. On est samedi. Lundi, qu'un Gabonais de l'UOB aille dans sa classe et qu'il filme, qu'il enregistre le cours de son professeur et il met sur Internet. Et il va me dire que si ça coûtait 100 000 francs CFA, 20 000 francs CFA, 100 milliards, il doit me donner le chiffre. Ça va lui coûter combien de filmer pendant 1h30 un cours et de le mettre sur Internet? Ça coûte combien? Ça coûte des milliards? Non, je vous demande, ça coûte combien? Ça coûte cher. Ça demande un budget énorme pour faire un live au Gabon. Je ne sais pas, les gens de pays font les lives tous les jours, avec ou sans Wi-Fi. Ça coûte combien? 10 000, 20 000, 40 000? Je ne pense pas. Au plus, 1 heure de live peut te coûter 1000 francs. Mais 1000 francs, la vidéo maintenant, tu peux la mettre en privé et les gens peuvent te payer pour la voir. Si moi, par exemple, je manque les cours et que j'avais par jour 200 francs pour aller à l'UOB, mais je te donne l'argent, tu m'envoies le lien, j'écoute le cours. J'ai raté le foutu cours, non? Et tu fais ton business. Je vous demande, je vous mets au défi, hein, allez vous-même sur YouTube, tapez UOB. Les élèves de l'UOB font des vidéos, mais ils font des vidéos de plaintes. Ils font des vidéos de plainterie. Il y a des centaines de vidéos qu'ils ont fait. Courtes, c'est vrai, mais ils font des vidéos. Et dans les vidéos, ils ne passent son temps qu'à se plaindre. Ils se plaignent à gauche, ils se plaignent à droite. Il n'y a que la plainterie. Et même, j'ai vu une conférence des professeurs de psychologie, même mes professeurs sont dans les plaintes. Ils se plaignent de leur arriéré de salaire, ils se plaignent. Ils font une vidéo, ils enregistrent, ils mettent sur YouTube la vidéo de la plainte. Ils n'ont pas le réflexe, de se filmer quand ils enseignent. Et Amel, dis à celui que je le rappelle, hein, désolé. Ils n'ont pas le réflexe de se filmer quand ils enseignent leurs cours, mais ils se filment quand ils font les palabres. On a un problème. Je dis qu'on a été habitué à être des esclaves. Et des esclaves qui attendent que le maître vienne les libérer. On n'a pas été habitué à se battre. Donc on doit réapprendre à se battre. On doit réapprendre à innover. On doit réapprendre à marmailler. On doit réapprendre à changer la manière dans laquelle on voit les choses. Ne plus être dans le passif, mais être dans l'actif. Jusqu'à ce qu'on atteigne nos limites. Jusqu'à ce qu'on atteigne nos limites. Mais il faut créer. Parce qu'aujourd'hui, les gens les plus riches du monde, c'était des gens comme vous, étudiants. Comme vous, hein. Les fondateurs de Google n'étaient pas des enfants riches. Encore que si les gens disent que Mark Zuckerberg, ses parents n'étaient pas riches, son père était dentiste. Un dentiste va gagner riche. Ils n'étaient pas riches. Mais ils ont créé, ils ont innové et ils se sont imposés. Et aujourd'hui, grâce à un élève, grâce à un ancien étudiant qui a arrêté l'école, il n'a jamais eu son diplôme. On discute ensemble. Hein. Donc, arrêtez de vous limiter. Vous avez des problèmes, réglez vos problèmes. C'est comme ça. Moi, j'ai un mécanicien pour mes voitures. Mais quand mon mécanicien me saoule, je dis, écoute, viens chez moi. Il ne veut pas venir. On fait rendez-vous, il me dribble. Mais je vais sur Internet, je m'assois. Si c'est pour changer les freins, je regarde les vidéos. Et j'ai déjà fait ça. Hein. Je regarde la vidéo. Les gens t'expliquent dans la vidéo ce qu'il faut. Ils te disent que pour changer ton frein, il faut avoir la tenaille. J'achète tout ce qu'il faut acheter. Je me bats la voiture. Et puis je travaille, papa. Et voilà quand j'ai appris à changer l'huile moi-même.
Parce que voilà, la connaissance, c'est un trésor. Donc grâce à des gens de bonne volonté qui ont mis leur connaissance sur le net, aujourd'hui quelqu'un peut devenir mécanicien lui-même. Il n'aura pas un diplôme de mécanicien, mais il peut au moins se débrouiller jusqu'à un niveau, avec les moyens qu'il a pour marmailler, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il peut faire. C'est pareil. Tu as le choix. Soit le mécanicien te fait courir comme un lapin, tout le monde te fait courir. Tu es là à minuit. Ça m'est déjà arrivé. Minuit. Tu roules la nuit très tard. La roue explose. Il fait froid. Tu appelles la compagnie pour venir t'aider. Ils font les malins. Tu appelles le mécanicien, il dit il dort. Il est avec sa femme. Tu dis mais merde alors. Jamais tu sais pas comment faire. Mais tu vas apprendre. Tu as le choix. Soit tu meurs de froid, soit tu te démerdes comme un homme et tu changes ta fouture roue. Et c'est ce que moi j'ai fait. Obligé de commencer à prendre la roue et enlever, taper. Comment? J'avais mon téléphone, j'ai commencé à voir les vidéos. J'ai dit, mais merde, comment est-ce qu'on change une fouture roue? Voilà, j'ai marmaillé. À la fin, j'ai réussi. Je suis rentré chez moi. Maintenant, demain, si j'ai un problème en voiture, j'ai l'option. J'appelle le mécanicien, il vient, il répare. S'il fait les malins, moi, je change. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Ou bien, c'est ça la liberté, c'est ça être un homme. Il faut être libre. Quand les gens vous font chier pour avoir des conditions de vie normales, d'études normales, vous avez le choix. Soit vous attendez bêtement 500 ans que ces gens-là améliorent vos conditions d'études, ou soit vous-même vous battez pour être dans les bonnes conditions. Dans le centre culturel, dans la bibliothèque, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'État vous amène des livres. Il y a des compagnies sur Terre qui donnent des livres gratuits. Tout ce que tu as à faire, c'est payer seulement les frais d'envoi. Beaucoup de compagnies font ça. Beaucoup d'ONG donnent des livres gratuits, au Gabon comme à l'étranger. Dans des élèves conscients de leur avenir, ils attendent bêtement que l'État gabonais leur paye des livres, ou bien eux-mêmes ils cherchent à trouver des livres qui vont les servir eux et qui serviront aux générations futures. L'autodétermination. Il ne faut plus attendre les gens. Il faut s'autodéterminer. Gardez ça à l'esprit. J'ai dit autodétermination. Et l'indépendance passe par là. La liberté qu'on prêche aux Gabonais, voici la vraie liberté. Mais on vous prêche l'esclavage. On vous demande de vous plaindre tout le temps. De pleurnicher comme des bébés, matin, midi et soir. Pour tout et n'importe quoi. Moi, je vous demande d'être libre et de chercher à être libre. Faites exploser vos esprits. Arrêtez d'être seulement des étudiants. Soyez des entrepreneurs. Soyez des réparateurs. Soyez des chercheurs. Soyez des solutionneurs. Désolé pour le français. Soyez des gens qui apportent des solutions. D'abord là où vous êtes, dans votre petit écosystème là. D'abord, c'est là le test. N'est-ce pas, non? Même pour peindre votre université. Si tu veux que l'école soit belle, n'attends pas l'État. Hein. Toi-même, vous n'avez rien à faire les vacances. Vous pouvez peindre votre école, vous pouvez cotiser, non? Avec les anciens élèves. Voilà. Bon, en tout cas, dans le pays des Blancs, les anciens élèves aussi, ils ont un fonds, ils font des dons. Dans les dons, là, vous pouvez même peindre votre université. C'est votre université à vous. Eux, leurs enfants sont à l'étranger. Leurs enfants sont au Canada, aux États-Unis, en France. Est-ce qu'ils ont un problème? Ils n'ont pas le foutu problème. Qui souffre à la fin? C'est vous qui souffrez, non? C'est vous qui souffrez. Et depuis que vous vous plaignez, ça a changé. Mais si tu aimes ta vie, tu aimes ton frère collègue, tu aimes les élèves du béton, tu élèves, mais tu vas vouloir améliorer tes conditions de vie avec ou sans l'État, avec ou sans le ministre, avec ou sans le foutu recteur. Qu'est-ce qu'on a foutu du recteur? Tu veux que ton école soit belle? Arrange-la toi-même. Est-ce que quelqu'un vous interdit de planter les arbres, de faire un parc, hein, de peindre des murs, de nettoyer les salles de classe? C'est interdit. Si vous achetez aujourd'hui un climatiseur, vous cotisez, vous mettez le climatiseur, c'est interdit. Ou si quelqu'un vous fait un don, beaucoup de compagnies au Gabon ferment tout le temps. Quand elles ferment, elles liquident tout ce qu'elles ont. Elles liquident les matériels, les chaises, les bancs, les spits, ils donnent ça gratuit, ils sont moins, ils quittent le Gabon. Ils peuvent vous donner ça. Vous mettez ça dans vos salles de classe. Quelqu'un doit vraiment venir vous dire ces choses. L'État, c'est ton Dieu. L'État, c'est ton sauveur. Mais tu vas attendre longtemps. C'est pas Superman, hein. Encore que Superman, tu cries, eh, viens m'aider, machin. Lui, il vient. Mais eux, là, ils vont pas venir. Oh. Ils viennent quand ils veulent. Ils viennent quand ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Et comme je dis, beaucoup d'entre eux ont été formés dans ce système colonial où on n'invente rien, on n'innove rien, on attend tout que l'homme blanc fasse. Ce que je vous dis maintenant, là, si un Français vient le dire demain au Gabon, vous allez écouter. Parce que c'est le colonialisme, c'est comme ça. Hein? Si un blanc quitte la France aujourd'hui, pourtant en France, ils ont les cours en ligne depuis l'époque, je ne sais même pas quelle année. Depuis 1995, les Français, ils ont les cours en ligne. Mais il faut que le blanc quitte la Sorbonne, vienne au Gabon pour parler à ton recteur, pour dire à ton recteur qu'il faut mettre les cours en ligne à l'UOB. C'est là maintenant où il y aura les cours en ligne à l'UOB. Il faut que l'élève français
qui est blanc vienne te parler à l'UOB, toi, l'élève noir, pour que tu comprennes que, ah oui, donc mon téléphone, tu peux le prendre pour enregistrer, mettre sur YouTube. Voilà comment on a été formé. Et moi, je comprends ça et je vous pardonne. Mais c'est la vérité. Vous avez été formés pour suivre comme des cons les blancs et les suivre quand eux, ils décident que vous devez les suivre. C'est comme si on vous interdit d'innover de vous-même. Il faut d'abord que l'Académie française vous donne le signal que là maintenant, Gabonais, vous êtes prêts pour avoir des cours en ligne. Là maintenant, tout le monde dit ouais, c'est possible. Mais tant qu'eux, ils ne disent pas ça, vous ne pouvez pas faire ça. C'est ça l'héritage de la colonisation. La colonisation a fait que votre évolution est conditionnée par ce que l'homme blanc dit. Même si un noir vous dit les mêmes choses, beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas écouter. C'est quand ça sort de la bouche d'un blanc que tout le monde ouvre ses oreilles. Et là, ça devient possible. Quand le noir, il parle, c'est impossible. Quand le blanc, il parle, les gens commencent à voir les possibilités. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Je coach, non? Est-ce que je coach? Je coach, non? Voilà. C'est ça, non? Mais c'est pas ça. Il va venir répondre, hey les gars, ouais, les élèves de l'université de Bordeaux 1, ils viennent au Gabon, écoutez, mais vous n'avez pas des cours en ligne? Non, ça coûte cher, non, mais ça coûte pas cher. Mais mettez vos vidéos sur YouTube, créez une page. Ah ouais, c'est une bonne idée. Hein. Les petits Gabonais, ils vont commencer à gorger, ouais, c'est une bonne idée, on va faire ça. Et ils vont faire ça maintenant. Mais quand Gobam leur parle, ils bouchent les oreilles, ils veulent faire les malins avec moi. C'est comme ça, je comprends tout ça. Ça me dérange pas. Je vous pardonne. Vous comprenez? Je vous pardonne. C'est pas un problème, mais c'est la vérité. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ouais, non? Parce que c'est seulement logique quand c'est le blanc qui dit. C'est seulement vrai quand c'est le blanc qui fait. N'est-ce pas, non? Voilà. Et les Français sont des salopards. Pas tous, mais depuis qu'ils ont les cours numériques, pourquoi ils ne disent pas à leurs collègues gabonais que vous aussi? Attends, comment tu expliques qu'une université à Paris va avoir 50 000 élèves? Ils ont 50 000 salles de classe? Non! Ils ont des cours en ligne, ils sont malins, mais ils ne disent pas ça à leurs collègues gabonais. Pourquoi? Que vos classes sont trop remplies, il y a trop d'élèves. Donc vous devez automatiquement penser à numériser certains de vos cours pour que les élèves puissent les suivre à la maison. Ils ne peuvent pas leur dire ça. Hein, parce qu'ils prennent plaisir à vous voir dans la médiocrité, à vous voir toujours en arrière. Et ils savent que quand même on va vous dire ça de la bouche d'un noir, vous n'allez pas écouter. C'est un game. C'est un game, non? C'est pas un game. Comment tu expliques que le professeur qui enseigne à l'UOB, en France, s'il a une chaire dans l'université, il ne peut pas dire à ses collègues que, écoutez, moi en France, j'ai un site internet, mes élèves sont sur ma page, mes élèves sont sur mon compte Twitter, mes élèves sont sur mon... Il fait comme s'il n'y a pas ça là-bas. Il vient au Gabon, il voit le mur, à la craie, il écrit le blanc, on le paye 1 million, il rentre chez lui. Il ne peut pas leur dire que, écoutez, vous aussi, mais attends, mais Lucien, tu n'as pas un site internet? C'est quoi? Non, c'est trop compliqué. Ah bon, tu n'as pas une page Facebook pour tes élèves? Non, tu n'as pas... Non, il ne peut pas leur dire ça. Il regarde ce moyen, il rigole et puis il repart en France. J'ai menti? Depuis Kala que eux ils font ça, depuis qu'ils mettent leur cours académiques sur internet, pourquoi vous ne faites pas autant? Parce qu'ils vous ont pas donné le feu vert. Comme s'il y avait une loi qui vous interdit de faire ça. Brisez les barrières. Brisez vos barrières mentales. C'est ça la vraie liberté. La liberté commence comme ça. L'autodétermination. C'est ça, on appelle ça l'autodétermination. Et il faut même souvent innover. Ne pas souvent chercher juste à copier, mais faire des choses qui sont appropriées à chez nous. Selon nos moyens, notre technologie, voilà ce qu'on peut faire, à notre manière. On marmaille ça comme on veut. On n'a pas copié le modèle numérique des Français, mot pour mot, lettre pour lettre. On fait un modèle numérique qui marche chez nous. Terminé. Ça s'arrête là. Selon notre disposition, selon l'argent des gens, leur budget, tu marmailles ça bien pour que ça aide les gens là où ils sont. C'est pas ça. Le prof, il a sa caméra, il se filme, il met la vidéo sur sa page. Les élèves peuvent aller voir quand ils veulent. D'autres, quand ils n'ont pas le temps, terminé. On se voit tous le jour de l'examen. Tous les cours sont là. Avec les devoirs et les réponses et le corriger. Tu peux télécharger, tu peux recopier, tu écris. Il y a un problème, c'est dur à faire. Ça demande des milliards. C'est tellement difficile à faire. C'est tellement dur à faire. Ou bien, il y a un problème dedans. Hein? Je vous demande. Ils communiquent même comment? Normalement, quand tu es professeur, tous les élèves doivent avoir, tu dois avoir l'email de tous les élèves. Mais eux, ils sont à l'époque de Alcatel, machin, le One Touch, ils appellent, il est là, il marmaille, on ne sait pas où il est. Mais merde, tu es professeur, tous les élèves, tu crées un groupe email, gratuit, hein, groupe email Yahoo, par lequel tu donnes les devoirs aux élèves. Parce que tout le monde n'a pas forcément l'argent à imprimer à la bibliothèque, imprimer tu dis, bon, voilà le devoir, voilà le PDF, tu envoies aux élèves. Ceux qui ont des questions, ils te répondent. Tu réponds aux questions. Il y a un problème. Ça demande des milliards. Yahoo donne des groupes gratuits. Google fait des groupes gratuits. Il y a quoi? Il y a même quoi dedans? On parle de quoi ici?
Mais il faut que l'Élysée vous donne le feu vert. Donc il faut que les professeurs agrégés de Paris, l'Académie française, il faut qu'ils viennent vous dire ça dans l'oreille pour que vous fassiez ça. Et ils vous diront ça dans 30 ans. Ou bien, t'as pas de problème. Si l'université a des revenus grâce aux inscriptions, mais si elle développe le côté numérique, l'UOB peut commencer à ouvrir des diplômes aux frères camerounais, aux frères congolais, aux frères togolais qui veulent venir au Gabon. Parce que beaucoup d'étrangers viennent au Gabon parce qu'ils veulent apprendre chez nous. Mais les pauvres, ils payent le billet d'avion, ils viennent, machin, beaucoup de conneries. Mais si on leur ouvre des cours numériques, on trouve un moyen de pouvoir faire des devoirs sécurisés en ligne. On marmaille. Les gens de IAI, qu'est-ce qu'ils foutent? Tous ces ingénieurs en informatique, ils font quoi? Il faut les utiliser. C'est simple. Là, maintenant, l'UOB donne des diplômes aux Camerounais, aux Togolais, machin, machin. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème là. C'est mauvais pour le Gabon, c'est mauvais pour les revenus. Si pour les étudiants gabonais c'est gratuit, mais on fait payer les entrées, on dit bon voilà, le master c'est 1 million, la licence c'est 500 000, tu payes, hein, tu payes. L'argent vient et puis tu as accès au cours. Après, tu viens prendre le test au Gabon, bien tu prends le test là-bas. Même le professeur, il peut même voyager, aller à Yaoundé, il prend une salle, bon, les gens viennent prendre le test. Il n'y a pas de problème. Quand on veut, on peut. Tu peux me faire ça, tu fais ton sandwich comme tu veux. N'est-ce pas, non? Ok. Donc, laissez les plaintologues. Moi, je vous ai dit que les gens qui font la plaintologie, beaucoup le font pour des fins politiques. Mais pendant que les gens font la politique, notre peuple souffre. Nos petits frères sont dans des conditions difficiles, ils ne voient pas clair. Donc, il faut se soucier du peuple. On doit promouvoir l'excellence gabonaise, l'intelligence gabonaise. Un élève a besoin d'apprendre dans des conditions bonnes. Et si elles ne sont pas données, il doit les créer. Point barre. Ça s'arrête là. Terminé. Tu comprends, non? Tu vois que même quand vous allez dans la forêt faire le camping, il y a des gens, ils dorment sur l'herbe. D'autres, ils coupent les branches. Ils font un lit indigène, ils dorment dessus. Il y a un problème. Les choses sont simples. Il y a un qui va subir les fourmis et les moustiques. L'autre, il fait comme à l'époque, il coupe les herbes, il fait son lit, il tisse. Ça lui prend du temps, il transpire un peu, mais après, quand le lit est fait, il dort en paix. Voici la vie. Il y a les attendeurs et il y a les faiseurs. Il ne faut pas se être en train d'attendre, il faut aussi faire. Il faut se démerder. Sur 100 élèves gabonais, il faut au moins qu'il y ait toujours au moins 10% au minimum qui créent des compagnies. Même étant sur le banc de l'école, n'attends pas de finir tes diplômes pour commencer à créer une compagnie. N'attends pas de finir ton diplôme pour écrire un livre. Il faut commencer à développer ton talent, même quand tu es en train d'apprendre. C'est ça que l'université fait pour ça. Fait pour faire les recherches. Pas fait pour toi faire un futur esclave, dépendant, mendiant. Après, tu vas te faire sodomiser pour un poste parce que tu as été appris toute ta vie à quémander. On t'a jamais appris à te débrouiller comme un homme. C'est ça le problème. Il n'y a pas que dans la culture et dans l'art que les Gabonais doivent briller. Même ceux qui font comptabilité, qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir votre propre cabinet de comptabilité, même étant étudiant? Ne fût-ce que pour aider Maman Gâteau à pouvoir marmailler son argent. Il y a des commerçants gabonais qui ont besoin de comptables à leur échelle. Ils ont des revenus, ils gèrent mal leur argent. Si tu as fait comptabilité, tu es mon deuxième. Mais ouvre ta compagnie et commence à aider les petits commerçants. C'est interdit de faire ça. C'est interdit. Si tu es psychologue, dans la licence, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Mais avec le petit cours de psychologie que tu as fait en première année, va où? Commence à aider les gens en ligne, on te paye, tu parles aux résidents, tu leur fais la psychologie, ils te disent que bon, ping, président, pousse son Bon, désolé, hein. J'avoue, j'aime moquer les gens. Ouais. Mais c'est vrai, il ne faut pas attendre. Parce que 18 ans, de 18 ans à 32 ans, c'est les meilleures années pour s'exprimer, inventer, développer. C'est le bon moment, c'est le bon âge pour faire ça. Après, tu es trop vieux, ça devient difficile. C'est pas impossible, ça devient difficile. Donc là, c'est l'âge où il faut s'épanouir, n'est-ce pas? Ce n'est pas interdit hein, d'être à l'école et d'ouvrir une compagnie. C'est pas interdit. Même sur papier. C'est pas interdit d'avoir des idées, mettre en pratique. Vous ne pouvez pas seulement aller en classe, écouter les leçons et puis... Non, il faut développer votre intelligence. D'abord pour vous mettre à l'aise, ensuite pour vous aider vos propres vies. N'est-ce pas, non? Il n'y a pas que les petits blancs qui doivent le faire. Vous pouvez faire autant, vous pouvez même faire mieux. Vous comprenez, non? Dans tous les domaines, hein? Dans les finances, même dans l'archéologie, etc. Tranquille. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour les recherches archéologiques. Tu ne vas pas seulement attendre d'être en thèse pour faire les recherches. Tu peux commencer à faire les recherches même deuxième année. Tu marmailles ça bien. Tu cherches, tu trouveras. Hein? Donc, prenez vos vies en main. Ne soyez plus des gens qui dépendent, qui crient, qui pleurent, qui ruminent. Changez votre environnement. Battez-vous. Moi, je ne peux pas être dans un endroit
où les toilettes sont sales et puis je regarde. Ça, c'est moi, Boban. Je suis élève à l'UOB, je veux une toilette, c'est sale. Je vais prendre mon propre argent, j'achète le javel, je prends la brosse, je nettoie. Point barre. Et je dis aux gens que maintenant, tout le monde nettoie. On est des adultes, on n'est pas des gamins. Je nettoyé pour tout le monde. Maintenant, demain, tout le monde nettoie. On garde ça propre. C'est ça être responsable, c'est ça être leader. C'est vous l'avenir de demain. Donc il faut déjà commencer à prendre les devants maintenant. C'est pas ça? Apprendre à retrousser les manches et se mettre au fourneau. Et ne pas être là en train de se plaindre pour tout, faire les vidéos pour se plaindre tout le temps. Voilà, la salle est cassée, le toit est percé, il pleut. Mais répare le toit. Quand tu vas faire une vidéo, quand tu prends l'énergie pour faire une vidéo pour dire que le toit est percé. Le toit est percé, c'est qui souffre? C'est moi qui souffre. C'est le ministre qui souffre. L'État qui souffre. C'est toi qui souffres. Donc répare le foutu toit. Va mamailler les tôles chez le Burkinabé. Tu montes, tu répares la toiture. Il y a quoi? Il y a rien dedans. Tu apprends. Mais tu cherches un frangin qui peut te faire ça. Voilà, tu vous débrouillez. Il y a quoi? Hein? Ok. Donc c'était un peu le coaching. Je pense que juste c'est spécial étudiant. Hein. Je coach les étudiants gabonais parce que je vois quand les gens le bac, je vois leur visage, ils sont tout contents, tous heureux, ils se sentent responsables. Mais je leur montre maintenant une facette de la vie que beaucoup de gens ignorent. C'est ça être un responsable. C'est ça être un vrai leader. Hein? Quelqu'un qui peut changer sa vie et changer la vie des autres. Ça commence comme ça. Tu modifies ton environnement. Tu trouves des solutions là où il y a des problèmes à ton échelle. Et tu te bats. Et tu cherches, tu creuses, tu cherches, tu creuses. Tu modifies, tu te bats comme un homme. Tu évites de trop te plaindre. Tu peux demander de l'aide, mais le plaindre, c'est ridicule. Hein? Dans Libreville, là, si à l'UOB un jour, il n'y a plus d'ordinateur, il y a beaucoup de compagnies qui jettent les ordinateurs. Tu cognes de porte en porte. On est élève en telle année, on a besoin des appareils. À l'école, il n'y a pas assez de PC. On veut des dons. Tu vas dans des compagnies, on fait des dons. Ça va même toucher beaucoup de gens. Ils vont être contents de voir des gens responsables qui se battent, qui ne veulent pas rester qui refusent l'adversité, qui se battent pour trouver des solutions. C'est pas ça? Hein? C'est comme ça. Il y a des échanges universitaires entre les élèves. Les élèves de l'Angleterre, ils vont en France. Au Gabon, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on attend bêtement que le recteur et la marmaille des professeurs viennent amener des solutions. Vous-même, battez-vous. Écrivez aux écoles à l'étranger pour aller faire des stages. Battez-vous vous-même. N'attendez pas quelqu'un. N'attendez pas quelqu'un. Moi, j'ai vu des écoles où c'est les élèves eux-mêmes qui invitent un professeur émérité, il vient parler. Il vient au compte des élèves. Les élèves ont payé tout. Hôtel, billet d'avion pour écouter le professeur parce qu'il a un message qui est important. Il fait des grandes recherches. J'ai vu ça avec mes propres yeux. C'est pas on m'a dit. C'est pas l'école qui a payé. C'est pas la mutuelle. Les élèves ont cotisé eux-mêmes pour leur propre avenir. Ils ont fait venir le professeur. Il est venu parler. Il a marmaillé. Ils ont pris ses emails. Il est reparti. C'est eux qui ont tout payé. Ils ont un compte en banque pour ce genre de choses. Ils cotisent pour leur propre avenir. N'est-ce pas? Vous pouvez commencer. Ce n'est pas, pas interdit hein, que vous entendiez, vous tous là, vous dites, bon, on s'entend tous. À partir de maintenant, on va créer un fonds pour les élèves, volontaire, pas obligatoire. On crée un compte en banque et on met de l'argent dedans. Pour des projets concrets, pas pour des idioties de soirées culturelles, les imbécilités pareilles. Pour les vrais trucs, pour l'excellence académique, pour l'amélioration de nos conditions, on finance. Et quand on met nous-mêmes, peut-être 1% de notre bourse, ou bien 0,05%, parce que les gens sont avares. Parce que si tu enlèves 500 francs dans 200 000, il n'y a pas de problème, c'est l'argent de maman gâteau. Après, on va voir les compagnies, on va voir les banques, les ONG, pour qu'elles mettent de l'argent dans les caisses de l'ONG étudiantine. Avec l'argent grandit, on investit, etc. On marmaille et puis on fait les bonnes choses. Et le fonds, il reste. Quand tu finis l'école, ça reste. D'autres élèves, ils viennent, ils cotisent. Ça grandit comme ça. C'est comme ça la vie, hein. Ou bien, jusqu'au jour où il y a assez d'argent, où vous pouvez vous-même construire un bâtiment entier financé par des élèves. C'est beau, mais c'est pas beau. L'avenir vous appartient. Ne laissez personne conditionner votre destin parce que vous dites qu'il doit faire, il doit faire. Dites-vous que s'ils ne font pas, qu'est-ce qu'on fait? Posez-vous les vraies questions. Même quand tu es en danger et que tu as appelé la police pour venir t'aider, hein, tu ne vas pas attendre que la police vienne pour commencer à te débattre ou bien à marmailler pour se sauver. Hein, c'est un peu ridicule. Si ta maison s'inonde, tu es bloqué, l'eau t'arrive au niveau des hanches, tu appelles la police, ils arrivent, les pompiers. Mais tu ne vas pas attendre bêtement la mort parce que les policiers viennent. Le temps qu'ils arrivent, tu fais quoi? Tu te démerdes, non? Tu nages, tu bouges, tu essaies de rester en vie.
Si possible, même, il te trouve, tu es déjà au rivage. Tu t'es déjà débrouillé. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas exclu que les gens qui doivent aider. Bon, le budget, on s'en fout. Mais, entre-temps, je fais quoi? Tu attends bêtement. Ou bien tu commences à te bâtir un avenir pour toi et ton enfant qui peut être un jour sera aussi élève à l'UOB. C'est comme ça. Ou bien, il faut commencer à penser dans le futur. Il faut se projeter. Il faut penser héritage. Hein, il faut penser, il faut penser dans le futur à long terme. Il faut marquer le temps. Donc, soyez des étudiants responsables, soyez des vrais étudiants dans la plénitude. Hein? Battez-vous, débrouillez-vous, montrez l'exemple. Et fuyez hein, les plaintologues. Il faut fuir les plaintologues. Beaucoup de plaintologues n'ont pas fait des études. Donc, ce n'est pas de leur faute. Leur réflexe, c'est de se plaindre. Mais vous, vous êtes dans les milieux académiques élevés. Pourquoi vous aimez vous plaindre? Il faut trouver des solutions. Il faut être responsable. Il faut vous battre vous-même. Vous-même, hein, c'est important. Ok? Ok. Que Dieu vous garde. Hein? On coach. Salut Apolline. Mao, comment tu vas? Curtis Charles, Armel. Voilà. Gabon 9 provinces. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça, non? Ok, on est ensemble. Ciao, ciao.